Je m'exprime rarement sur l'actualité, cependant aujourd'hui, je vais vous parler de l'abattage de ces vaches en Ariège. Quel est le message caché derrière cette situation, l'enseignement contenu dans cet événement? Peut-être vous vous posez la question, pourquoi tant de violence et d'opposition? À quoi et à qui servent tous ces conflits, ces rapports de force auxquels nous assistons et faisons face aujourd'hui à travers l'actualité et la situation catastrophique de notre pays et celui du monde aujourd'hui? Pourquoi tant de haine et de drame? Pourquoi tant de souffrance? Ne peut-elle pas être évitée? N'y a-t-il pas d'autres moyens que ceux employés actuellement pour éveiller les consciences et ramener les humains dans l'amour? Est-ce véritablement nécessaire pour l'humanité d'en passer par toutes ces étapes? C'est la question que j'ai posée au divin en moi, à la lumière que je suis, à la source divine, pour répondre à ces questionnements. De tout temps, la lumière a rayonné, quand l'ombre et avec elle toute son obscurité l'a poussée dans ses retranchements. L'humain est ainsi fait, et ne perçoit, ne comprend et ne réalise ce qui est vital et important pour sa vie que quand il perd ce à quoi il était attaché, ce à quoi il tenait le plus. C'est en le lui enlevant que le divin lui permet dans cette perte de réaliser ce dont il a réellement besoin et ce qui ne lui est pas nécessaire dans le sens d'essentiel à sa survie. Cela soulève la question aussi, avons-nous besoin de manger les animaux pour vivre et subvenir à nos besoins? Avons-nous besoin de nous nourrir de leur chair? C'est dramatique d'avoir condamné et mis à mort toutes ces vaches et leur progéniture. Cependant, la réalité est que tôt ou tard, elles auraient toutes fini à l'abattoir. Que pleure-t-on dans ce cas? Les vaches et leurs petits, ou l'argent qu'ils rapportent à ceux qui s'en nourrissent et qui les exploitent pour pouvoir en tirer profit? Il est important pour chaque situation de regarder tout ce qui est en jeu et à qui profite le crime. Ce n'est pas toujours facile quand nos émotions s'en mêlent et qu'elles sont fortes et que nous y réagissons car elles prennent le dessus et nous manquons de ce fait de discernement. La colère et la tristesse qu'elle renferme est destructrice, elle n'arrange pas les choses, elle les envenime. Car bien sûr cela semble injuste et insensé d'abattre tout un troupeau, tout un cheptel pour une seule vache malade. La brebis galeuse fait peur à l'ensemble, et l'ensemble est condamné quand l'une d'entre elles est rejetée. Il est là le message, il est là l'enseignement. À travers ce nouveau scandale, le divin nous montre encore le chemin de la lumière et vient éclairer nos consciences sur le fait que si nous condamnons un seul d'entre nous, nous serons tous condamnés. C'est un appel à l'unité, c'est un appel à la solidarité. C'est une façon très sombre et très dure de nous rappeler l'importance qu'a la vie, toute vie, et que certaines ne prévalent pas sur d'autres. Nous sommes tous qu'un, nous sommes la vie, et la vie c'est tout, c'est nous aussi. Que fait-on de notre vie? De quoi la nourrit-on? Quelles sont nos valeurs? Quels choix fait-on? Quelles sont nos intentions? Ce sont des questions qui ont déjà été soulevées dans la dernière guidance concernant les énergies actuelles du passage que nous faisons. Et toutes ces questions nous rappellent à notre pouvoir personnel, notre souveraineté. À quoi et à qui donnons-nous notre pouvoir? Je vous remets en lien sous cette vidéo dans la barre de description cette guidance où je vous ai déjà en ce sens délivré des messages. Nous n'avons plus le temps pour ces conflits, nous avons besoin de l'amour et de toutes nos énergies pour réunifier en nous toutes nos polarités, toutes ces oppositions, tout ce qui nous fait nous diviser, être séparés. C'est une question de choix et c'est à nous que revient cette décision, elle nous appartient. C'est notre propre volonté qui s'exerce en étant mise face à cette dure réalité pour que tout ce qui n'est pas en nous comme en ce monde juste et équilibré puisse s'arrêter et que nous puissions véritablement à la lumière nous aligner. C'est pour cela que nous en sommes là, pour que nous récupérions notre pouvoir et avec lui notre lumière, notre liberté, notre souveraineté.
que toute la lumière soit faite et que nous puissions en nous retrouver l'équilibre pour à cette lumière nous aligner. C'est ce que je vous ai transmis le 12 décembre dernier avant que tout cela se produise. Nous étions déjà avertis et prévenus que ça allait mal se passer, que ça allait aller de plus en plus dans la dualité, dans ces oppositions, dans ces conflits. Et aujourd'hui, il nous est demandé dans cette évolution qui est la nôtre, dans cette ascension que l'on fait, c'est de sortir de la polarisation, bien, mal. Il nous est demandé de réunifier nos polarités pour annuler la dualité et revenir à l'unité. Donc c'est une harmonisation des contraires, la dépolarisation. C'est rassembler aussi toutes les personnalités en nous pour qu'elles prêtent allégeance à la lumière que nous sommes par essence. Nous sommes la vie, nous sommes le vivant et tout ce qui en fait partie est inclus dedans. Il n'y a pas de différence entre ces vaches et nous. Quant à ceux qui ont fait le choix de toutes les exterminer, ils ont d'autres intentions cachées qui ne servent que leurs intérêts, et nous savons très bien lesquels. Plus ça va, plus notre alimentation est trafiquée, chimique, industrielle. Nous nous empoisonnons, nous nous rendons malades, comme nos vaches qui souffrent de ce que certains font déjà dans plusieurs exploitations où il n'y a aucun respect pour les animaux qui y sont élevés. D'une façon, c'est de la torture et ce n'est pas pour nous en finalité de la bonne nourriture qui arrive dans nos assiettes. Alors c'est difficile et très douloureux pour l'humain de conscientiser qu'il est égoïste et non altruiste, qu'il est sans compassion ni reconnaissance vis-à-vis de ces bêtes qui meurent, qui donnent leur vie. Il y en a encore qui n'ont aucune conscience de ce que ces animaux endurent et vivent dans les conditions qui sont les leurs. Alors j'espère que cet événement tragique éveillera les consciences et j'espère que ce message vous aidera à trouver la paix et qu'en votre cœur vous vous ancrerez pour être toujours à cet amour relié. Je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde.